بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخوة الكرام إن شاء الله on va aborder un sujet important comme d'habitude alhamdulillah bini'matillahi azza wa jal concernant comment al-ma'asi les péchés ou bien les actes de désobéissance, comment al-ma'asi fait que dans le cœur, fil qalb, cela a des conséquences graves, surtout pour le mu'min, le croyant, pas simplement celui qui croit pour Allah subhanahu wa ta'ala, même le mu'min, même celui qui, comme nous, chacun d'entre nous, comment al-dhunub ou al-ma'asi a une conséquence grave sur nos cœurs. On va tirer cela parmi les grandes explications mais les ulama al-kibar qui nous ont, alhamdulillah, légué par rapport à cela pour nous rendre compte à quel point ce sujet est important. C'est pour cela que min uqbat al-ma'asi annaha tu'athiru fil qulub. Les actes de désobéissance, les péchés, ils laissent des traces, ils laissent un impact dans le cœur qui est très grave. Au point qu'on dit annaha wa min uqbatiha annaha tu'mi al-qalb. L'une des plus grandes catastrophes, des calamités qui touchent l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala bisabab ad-dhunub wal ma'asi, c'est le fait que le cœur il devient aveugle. Le cœur il devient aveugle. Il ne voit plus. Fa in lam lorsque le cœur il est touché par l'aveuglement qu'il ne voit plus, il s'affaiblit, il devient faible. Et lorsqu'il devient faible, obligatoirement, qu'est-ce qui se passe? Obligatoirement, dès que ton cœur il devient faible, dès que le cœur il devient touché par le ma'asi wa dhunub, automatiquement, même la pratique, l'amal va devenir faible. Tout est lié. Et c'est cela le problème qu'on a aujourd'hui quand on a nos proches, nos familles, nos enfants, les jeunes, ainsi de suite, ils comprennent et on ne comprend pas que les péchés ou bien le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui fait qu'on devient faible. Fil amal, fil iman, fil da'wa. Tout ce qui peut toucher la religion, on devient faible. On trouve pas la force. Et c'est pour cela qu'on dit, par rapport à cela, on dit quoi? On dit فَإِذَا عَمِيَ الْقَلْبِ وَضَعُفَ فَاتَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْهُدَى وَقُوَّتِهِ عَلَى تَنْفِذِهِ فِي النَّفْسِ وَفِي غَيْرِهِ. Dès que le cœur il est touché par l'aveuglement, dès que le cœur il commence à devenir aveugle à cause des péchés, à cause de l'ma'asi, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit plus al-huda, la guidance. Il ne voit plus la guidance. Al-quwwa, la force qui va le guider, il ne voit plus cela. Ça l'affaiblit, même pour mettre en pratique, même pour lui-même, même pour lui-même, il n'a plus la volonté, il n'a plus la force. Il devient daif, il devient faible. Il n'a plus rien. Au point qu'après, vous savez, ça nous arrive tous. On en voit tout le temps des situations comme cela. C'est-à-dire que les gens, des fois pour toi, alhamdulillah, bil iman, wal quwwa, par la force et la foi que tu as dans ton cœur, alhamdulillah, la vérité, pour toi, elle semble claire. Il n'y a pas de doute. Al-furqan bayna al-haqq wal-batil, alhamdulillah, mawjoud fi qalbik. Dans ton cœur, tu as ce discernement, tu le sens. Tu vois le bien, tu vois le mal, tu sens. Et il y a des gens, tu leur expliques, tu leur parles, et ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Et toi, tu crois que parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne veulent pas comprendre, ils ne t'écoutent pas. Non, ce n'est pas cela. C'est cette foi qui devient faible. À cause de quoi? Al-ma'asi wa dhunub. Et souvent, les gens qui sont min ahl al-ma'asi, parmi les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, tu le vois fi amalihim, dans leurs œuvres.
C'est parce que tu vois leur vie, elle est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ne voient pas al-huda, ils ne voient pas yani al-haqq, ils ne voient pas qu'est-ce qu'est la vérité, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Même pourtant, ils font la prière, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, walakin ils sont plus loin que toi par exemple. Parce que toi, alhamdulillah, tu nourris ta foi par exemple, بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى يعني بالصلوات في المساجد. Tout cela, ça augmente ta foi. Tu t'en rends pas compte, mais ça augmente ta foi. Et d'autres, quand ils sont loin de cela, eh bien, ça leur cause ce problème. C'est pour cela qu'on dit, par rapport à cela, et c'est très important, on dit فإذا الكمال الإنسانية مداره على أصلين. L'être humain, la personne, elle tourne toujours autour de deux fondements, deux choses, deux fondements, deux bases. L'être humain, quelle que soit la personne, chacun d'entre nous, on tourne autour de deux bases. L'être humain, il a été basé comme cela. Allah Jalla fi'ula lui a accordé ça à la base. Quoi donc? Ma'rifatul haqq min al-batil wa itharihi alayh. Le fait que l'être humain, à la base, il voit la vérité normalement. À la base, al-fitra, l'état naturel sur lequel il a été créé, fait que normalement, il doit voir la vérité. Et il doit la mettre en pratique naturellement. Mais plus il commet des péchés, plus il s'éloigne de cela. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim rahmatan wasi'a, il disait هل في الدنيا وفي الآخرة شر وداء إلا سبابه الذنوب والمعاصي. Est-ce que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, toutes les calamités dans ce bas monde et dans l'au-delà ne sont pas dues à cause des péchés et du fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le mal, les maladies et aussi yani sharrun wa da'un, les maladies et les épidémies, les pandémies qu'il disait, c'est-à-dire les maladies qui causent vraiment un mal sur la personne, ainsi que le mal, est-ce que ce n'est pas dû au péché et aux actes de désobéissance dans ce bas monde et dans l'au-delà, il dit. Et c'est vrai, quand on regarde Allah Jalla fi'ula fil Coran, il nous mentionne que c'est toujours à cause de la désobéissance, à cause d'avoir rejeté la vérité, à cause de ne pas vouloir avoir cru, à cause de s'être éloigné de la vérité, qu'Allah Jalla fi'ula soit les a punis, soit les a éliminés. Pharaon, Qaroun, tout cela, à cause de leur orgueil, de leur désobéissance, tout cela. On a des preuves dans le Coran, alhamdulillah, qui sont vraiment énormes par rapport à cela. Et donc, on te dit donc que la personne, l'être humain, normalement, al-qalb, innama khuliq li ajli hubbillah subhanahu wa ta'ala. Notre cœur, à la base, Allah Jalla fi'ula n'a pas fait les choses par hasard. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas fait les choses par hasard. Le cœur de l'être humain, tel qu'il nous a créé, ce cœur-là, normalement, si tu le laisses ouvert, si tu le laisses écouter, normalement, naturellement, il penche à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il penche à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, c'est l'être humain qui va ajouter des choses, qui va l'égarer. C'est un sujet important puisque même les jeunes, al-shabab, même les moins jeunes, on est tous concernés. On ne se rend pas compte, on est tous concernés. Dès qu'on commet des péchés, dès que tu commences à devenir négligent dans ta religion, eh bien ça te touche. Tu es concerné par cela. Le fait que le cœur s'aveugle, le fait que ton cœur ne voit plus, le fait que ton cœur s'éloigne, qu'Allah Jalla fi'ula le couvre. ومن عقوبات المعاصي أنها تؤثر في القلوب وهذا دل عليه الكتاب والسنة وقال جل في علا في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Les preuves concernant le fait de la forme de punition, de la forme de châtiment qui touche nos cœurs, qui touche la personne, eh bien c'est quoi? Qui touche lorsque la personne est dans les actes de désobéissance et les péchés. Quelle est cette forme de châtiment qui fait partie des plus grands? C'est le fait, et ça c'est prouvé dans le Coran et la Sunna. Comme Allah Jalla fi'ula, il te dit bien au contraire, plus encore bien au contraire. Une couche, un voile est venu recouvrir leur cœur à cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont fait. Donc la conséquence c'est quoi? C'est leurs actes.
فإن الجزاء من جنس العمل. Puisqu'on sait que la récompense, elle émane pas de rien. La récompense, elle émane des œuvres. كما تدين وتدان. Ce que tu feras, on te le fera, en bien ou en mal. Donc, cela veut dire quoi? Veut dire que tout ce qui peut arriver en bien ou en mal est en conséquence des œuvres, al-amal, des actes. Allah Jalla fi'ula nous prouve cela dans le Coran lorsqu'il nous dit cela. Hein? Ma kanu yaksibun. C'est par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont acquis précédemment, par rapport à ce à quoi ils se sont adonnés, et bien que leur cœur a été couvert. يعني ما كانوا يكسبونه من المعاصي جعل الله تبارك وتعالى على قلوبهم رانا وهو الغلاف الذي يكون على القلب. C'est-à-dire que quand la personne elle est dans la désobéissance, donc quand les péchés s'enchaînent les uns après les autres, lorsque la personne se laisse aller dans les péchés, eh bien il y a un voile qui vient wal-'iyadhu billah sur le cœur. Et ce voile-là aveugle, après la personne ne voit plus la vérité, elle ne voit plus le haqq, elle ne voit plus ce qui est bien pour elle, elle se laisse aller. Et c'est quoi? Arrana kama qala jalla fi 'ula fi kitabih, quand il parle de ce qui vient couvrir, c'est une enveloppe, c'est une couverture, c'est quelque chose qui vient par-dessus, qui vient se mettre par-dessus. Comme yani bil ma'na al-kufr. Al-kufr qu'on traduit par le fait de la mécréance, mais en réalité al-kufr yani c'est quelque chose qui vient cacher, qui vient voiler, qui vient couvrir. En fait quoi? Qu'est-ce que ça vient couvrir? Ça vient couvrir la foi, al-iman billah jalla fi'ula. La foi, elle est couverte par un voile, par une couche, par une couverture, qui fait qu'elle ne voit pas. La lumière ne sort pas, la lumière ne s'extériorise pas. فلا يصل إليها النور عقبات لهم بسبب المعصية. Et lorsque cette couche elle vient, wal-'iyadhu billah, qu'est-ce qui se passe? Elle couvre la lumière, cette lumière elle n'arrive pas à sortir du cœur. Et c'est ce qui fait que la personne ne voit pas la lumière. La personne ne voit pas ainsi يعني la guidance. كما في الحديث المعروف le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit فإن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبي نكتة سوداء. Lorsque l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il commet un péché, eh bien il y a un point noir qui vient se mettre sur son cœur. Comme fait le hadith, tout ce qu'on a expliqué avant là, maintenant on le retrouve dans le hadith. Lorsque l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il commet un péché, il y a un point noir qui vient sur son cœur. D'accord? فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il revient, qu'il cesse le péché, qu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se repent, qu'il revient, qu'il a pris conscience, il s'est réveillé, il a arrêté. Eh bien Allah Jalla fi'ula barrahmati wa hikmati, Allah Jalla fi'ula lui enlève la tache noire. Subhanallah. C'est une grande hikmah. C'est tellement grand que c'est pour cela qu'on comprend quand le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, il priait toute la nuit au point que ses pieds étaient endoloris, il changeait de couleur ses pieds tellement il restait debout. Et que Aïcha radhiyallahu anha lui a dit: Ya Rasulullah, pourquoi est-ce que tu pries comme ça? Il a toute la nuit, alors que tes péchés passés et futurs te sont pardonnés. Et qu'il a répondu: est-ce que je ne devrais pas être moi un adorateur reconnaissant? Est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? Mais parce qu'en fait on se rend compte que, t'imagines, tu commets un péché, Allah Jalla fi'ula, si tu te repens, tu reviens à lui, et même dans un autre hadith, il te laisse 6 heures, ça te sert, il y a 6 heures pour revenir, il te note pas encore ce péché. Si tu ne t'es pas repenti dans les 6 heures, il te note un péché. Mais si dans les 6 heures, tu es revenu à Allah Jalla fi'ula, raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bil ikhlas, avec l'intention de ne pas recommencer, avec sincérité, Allah Jalla fi'ula il te l'efface, il te le note pas.
Donc c'est vraiment une hikmah qui a fait que le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam savait cela profondément, qui faisait que il savait que tout ce qu'il faisait alors qu'il était Al-Mustafa alayhi salatu wa salam, l'élu, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, hein, la meilleure créature sur terre. Eh bien il savait tout cela et pourtant il faisait ce que personne ne faisait. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait, il ne pourrait jamais être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala par les grâces, par tout ce qu'Allah jalla fi'ula il nous a accordé. Et donc, Allah jalla fi'ula dans le hadith, وَإِذَا عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعَلْوَى قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانِ. Et lorsque la personne elle persiste par contre, parce que tu as eu l'exemple de celui qui fait le péché et il arrête, il cesse, il demande pardon à Allah jalla fi'ula, Allah il lui efface. Mais s'il persiste, s'il continue, eh bien le péché se rajoute avec une autre tache noire, et encore une tache noire, et encore une tache noire, au point que le cœur il devient couvert. Voilà le sens de ce que Allah jalla fi'ula, alladhi dhakara Allah jalla fi'ula fi kitabi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est le tafsir bil hadith, du verset, tu l'as à travers ce hadith, l'explication du verset. Il est à travers ce hadith. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce cœur voilé, à cause de ce qu'ils ont fait, eh bien c'est le fait des péchés qui viennent mettre une tache noire. 1 et 2 et 3 et 4. Et à partir de cela, le cœur il ne voit plus, il devient aveugle. فهذا من أعظم عقوبات. نعم. من أعظم عقوبات المعاصي. C'est pour ça que les ulama ils te disent, rahmahumullah ta'ala, ça fait partie des plus grands châtiments pour la personne par rapport au péché. Nous on pense que le châtiment des fois il est physique, que c'est quand la personne a subi un châtiment physique que c'est dur pour elle. Bien sûr, wal-'iyadhu billah. Walakin le pire des châtiments, c'est quand toi tu vas bien, d'accord, tu vas bien, tu as l'argent, alhamdoulilah, عندك المال, tout ça et tout, tu as l'argent, tu as l'aïla, la famille, tout, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, tu as tout, mais ton cœur il est mort, wal-'iyadhu billah. Ton cœur il est mort, c'est-à-dire ton cœur il ne vit pas bidhikrillah subhanahu wa ta'ala, il ne vit pas bil Qur'an wa bil amal salih. Ton cœur, ça c'est la pire des choses. Et c'est pour cela que Allah jalla fi'ula dans le Coran, et bien souvent il parle à des cœurs. Et ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Et donc Allah jalla fi'ula, il te dit que ça c'est le cœur, c'est ça qui fait vivre la personne. C'est comme on l'a déjà dit, c'est comme le moteur d'une voiture. C'est une belle voiture, une belle carrosserie. C'est un magnifique véhicule. Mais s'il n'y a pas de moteur, il ne sert à rien. Elle est belle, mais elle ne sert à rien. L'être humain, c'est pareil. S'il a un bel extérieur, mais l'intérieur, il n'y a rien, on pourrait presque dire qu'il ne sert à rien. Puisque ce qu'il fait, ça lui apporte dans ce bas monde, ni ça lui apporte dans l'au-delà. C'est pour ça que certains, al-ulama ou al-hukama, certains disaient فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقْتُهُ بِاللَّهِ يعني مع الله جل في علا وبالله عز وجل فالموت خير له من الحياة. Celui qui son temps s'il ne le passe pas avec Allah جل في علا, il n'est pas avec Allah جل في علا, eh bien la mort pour lui c'est mieux que de vivre, dans le sens où sa vie devient totalement inutile, sans raison. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but, il n'a pas dit, il ne sait pas où il va. Et ça, alhamdulillah, encore une fois, bil islam ou bil iman jalla fi'ula, l'iman billahi azza wa jal, on a alhamdulillah des preuves pour nous, pour qu'on raisonne. C'est-à-dire combien de personnes, des gens qui étaient à des hauts niveaux intellectuels, qui avaient l'argent, qui avaient tout, et ils se sont suicidés, ils sont tombés dans l'alcoolisme, la drogue, tout cela, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, ils ne comprennent pas leur vie. À quoi elle sert finalement? Tant d'argent, tout ça, mais pourquoi? Et ils sont les plus malheureux, par le fait, certains, par le fait qu'ils ne comprennent pas le sens de leur vie. Donc c'est pour cela que le cœur, c'est la base de tout.
on dit quoi? أنها تؤثر في القلوب إما بأن تضعفها وتمرضها وإما أن تميتها. Parce que ce cœur-là, par le fait de ses péchés, al-ma'asib wa al-dhunub, eh bien, qu'est-ce qu'il cause comme mal sur ton cœur? Soit ton cœur, il l'affaiblit, il devient faible, tu n'as plus la force de faire les prières, plus la force de jeûner, plus la... Subhanallah. Et si quelqu'un nous pose la question, c'est quoi la preuve? Comme quoi le cœur il s'affaiblit ou il devient puissant? Et il suffit de prendre, pas longtemps, hein, il suffit de prendre une personne, une semaine, tu l'éloignes de la mosquée, tu l'éloignes du Coran, tu l'éloignes du dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'éloignes de tout cela, et tu le mets, yani fi dunya wa zinataha, tout ce qui est bon de ce bas monde, tu le laisses pendant une semaine, tu l'enlèves. Tu verras son état au bout d'une semaine. Et quelqu'un d'autre, tu le mets dans le rappel d'Allah Jalla fi'ula, la mosquée, la lecture du Coran, tout cela, et tout, au bout d'une semaine, tu verras, il y a quelque chose qui a changé. Même si le premier, il était déjà engagé, walakin, même quelqu'un qui, alhamdoulilah, qui est fort, qui est qawi, mais tu l'enlèves de cela pendant une semaine, pas longtemps, juste une semaine, tu l'enlèves de tout cela, l'ibadat, eh bien, tu verras que son cœur, il va descendre. L'iman billah Jalla fi'ula va descendre. Et donc, il n'y a pas de hasard. Et donc, le cœur, soit il devient faible, soit il devient malade. Mais ce n'est pas une maladie cardiaque, ce n'est pas une maladie sanguine, trop de sucre, trop de graisse, c'est pas cela. C'est la maladie yani, du cœur dans le sens, la foi, elle s'en va. Hein, dans leur cœur, il y a cette maladie, qui est la maladie de al-darar, de ces ambiguïtés, de l'égarement, de tout cela. C'est cela qui est la maladie la plus grave pour la personne. Et enfin, Allah Jalla fi'ula, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit cela, il est dit quoi? Il est dit, le cœur aussi, il peut mourir. Et le cœur, quand il meurt, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. La yafqahuna biha, yani al-fiqh, c'est aussi cette compréhension. La compréhension, yani, comme le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il parle dans un hadith, hein, lorsque Allah Jalla fi'ula, idha arada Allah azza wa jalla bi'abdin khayran, yafaqahu fi ad-din. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala veut le bien pour l'un de ses adorateurs, il va lui faire comprendre la religion. Donc ça veut dire que dans le terme utilisé, Allah Jalla fi'ula dit lahum qulubun la yafqahuna biha. Et le fait qu'il ne va pas comprendre, et donc il ne va pas voir, il ne va pas savoir ce que c'est que la vérité, et ainsi de suite. Et donc, وقال جل في علا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Comme quand Allah جل في علا, quand il parle des prophètes, il dit certes, et rappelle-toi nos adorateurs, en mentionnant donc Ibrahim, Ishaq, Yaqub, et ils étaient, Allah جل في علا utilise أولي الأيدي والأبصار بالمعنى أولي القوة. Ils étaient puissants et forts. Par rapport à quoi? À l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama disent que Allah Jalla fi'ula, comme ils le disent dans un autre endroit, Allah Jalla fi'ula a mentionné la force, la puissance de ses prophètes fil Coran par le fait qu'ils avaient al-iman billah Jalla fi'ula qui était qawi, qui était forte. Qawi, vraiment ils étaient convaincus. Et en plus, ils voyaient, ils voyaient al-haq, la vérité. Elle était claire pour eux. Donc, c'est ce qui faisait que Allah Jalla fi'ula fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna bis-sabr wal-yaqin nalu al-imama fi ad-din. Dès que la personne, elle réunit ces deux caractéristiques, Allah Jalla fi'ula nous a informé de cela, réunit ces deux caractéristiques, cela veut dire quoi? Le fait de la patience et de la certitude, al-yaqin, de la certitude, eh bien, ils sont comme des guides pour cette religion. Et juste pour terminer, c'est là que les ulama nous disent, par rapport à cela, tout de suite, ils rappellent aussi, et ils disent, et ça, on le retrouve dans quoi? On le retrouve dans la sourate Al-Asr, par le temps. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala dit wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Les ulama te disent كل الناس خاسر إلا من ينتصف بأربعة الصفات. Toutes les personnes,
tous les adorateurs, tous les êtres humains, tout le monde est voué à sa perdition. En dehors de ceux qui auront réuni ces 4 caractéristiques, et ils disent يعني الإيمان بالله جل في علا والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. Dès qu'ils auront réuni ces 4 caractéristiques-là, eh bien ils seront sauvés. Allah Jalla fi'ula va leur augmenter la foi, al-iman billah Jalla fi'ula, dans leur cœur. Allah Azza wa Jalla va les préserver. Donc c'est pour cela, ibadallah, qu'il est important, Inch'Allah, qu'on travaille sur ce sujet, qu'on se le rappelle, le cœur. Et c'est aussi cela qui est la raison, des fois, de notre égarement, qu'on ne voit pas la vérité, qu'on ne comprend pas, des fois, la chose, ou même des fois des gens, on veut leur expliquer, mais ils ne veulent pas accepter, ils ne comprennent pas. Il faut qu'on regarde pas, il ne faut pas qu'on regarde qu'on essaie de comprendre leur raison, leur raisonnement. Il faut qu'on regarde leurs actes. Qu'est-ce qu'ils font qui fait qu'Allah Jalla fi'ula ne lui accorde pas l'ouverture du cœur. Al-ma'as, yani ces péchés, ces actes de désobéissance qui sont la cause du fait que le cœur il s'aveugle. Le cœur il ne voit pas ainsi la vérité. Wallahu a'lam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.